Bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau numéro de EDS en direct de Suisse spécial Suisse Caravane Salon. On va aller à la rencontre de Bertrand Fichter, un des cofondateurs d'une application que vous connaissez sûrement très très bien. Elle existe depuis déjà pas mal d'années. Eh bien, j'ai peut-être pas besoin de la citer. Allez, je vous aide. Vous avez besoin de trouver un endroit pour vous poser cette nuit. Park Fortnite. Et oui, ils étaient présents ici à Berne. On va aller le faire parler sur la genèse de cette application, quel est le futur justement de Park Fortnite, mais aussi comment ils voient le marché suisse également. Suisse Caravane Salon, c'est bien sûr de l'équipement, c'est bien sûr du matériel, des accessoires, que ce soit aussi des véhicules de toutes sortes, de la caravane au fourgon, mais c'est aussi des services et plus précisément des applications. Dans le cas précis, il y en a une que vous normalement connaissez tous, c'est Park Fortnite. Salut Bertrand, donc cofondateur de l'application Park Fortnite. Ouais. Donc le postulat de départ, c'est simplement que en 2006, voilà, j'ai mon premier van et au bout de quelques années, c'est vrai qu'on se rendait compte que c'était pas toujours facile de trouver ne serait-ce qu'un petit parking pour se poser ou pour pique-niquer, voilà. Et puis étant développeur, en fait, je me suis dit tiens, on va créer une petite application communautaire pour se partager en fait des endroits de débrouille, quoi. Voilà. Comme ça, tranquille, dans ton van, tu t'es mis à programmer une application qui se voulait être communautaire. Voilà, tout à fait. Alors, c'était pas spécialement dans le van, mais, On peut rêver pour le mythe. voilà. Non, mais ouais, c'est tout à fait, ouais, c'est ça, ouais. Euh, de la communauté, on l'a vu, elle s'est agrandie, elle a étendu tout le nombre de spots. Qu'est-ce qui a été notable comme changement important dans l'application? Alors, effectivement, toute la base, on va dire qu'elle n'a pas beaucoup évolué. En fait, au départ, au tout début, effectivement, on pouvait partager sans ne serait-ce que créer un compte. Ou après, ça, on l'a ajouté par la suite, au bout d'un ou 2 ans. Voilà, mais sinon, le cœur de l'application, c'est vraiment d'être un outil pour les voyageurs. Donc, effectivement, c'est de partager des endroits. Mais alors, on parle de spots, mais en fait, on va dire les spots, ça représente à peu près 30, même pas 30% en fait, des lieux qu'il y a dans l'application. L'application, c'est d'abord, moi, ce que j'aime essayer d'expliquer, c'est que c'est d'abord un outil, en fait. On peut y trouver pour vider de l'eau, pour trouver de l'eau, une laverie, un camping, voilà. Moi, je suis pas exclusif du tout dans mes voyages. Je fais du camping, je fais d'accueil à la ferme, je fais de la pleine nature. Donc, c'est vrai que l'application, elle reprend un petit peu tout ça et elle s'adresse en fait finalement à tous les profils de voyageurs. En fait. Voilà. On a l'impression que c'est devenu très vite une référence en la matière. Cette application a très vite été la première qu'on s'installe en tant que van lifer pour justement se trouver tout ce type de spots, de services. Tu l'expliques comment ce succès qui s'est avéré avec le temps? Après, je pense qu'il y a deux choses. Il y a que nous, on a vraiment fait un produit avant tout pour nous en tant que voyageurs, en fait, au départ. Et puis aussi, c'est que l'application, elle a maintenant 12 ans. Et il y a 12 ans, effectivement, sur les stores, il n'y avait pas grand-chose non plus. Donc voilà, c'est aussi, je pense que c'est ça qui explique finalement le développement, quoi. Justement, en tant que développeur, en tant que professionnel du code, alors on l'aura compris, pas toujours depuis un van, comment tu vois l'arrivée justement des autres solutions? Parce que là, on a vu aux États-Unis, il y a des spécificités, il y a des apps qui sont presque dédiées à des régions, des pays ou des continents. Pour revenir sur l'Europe ou le marché français ou les pays d'Europe, comment tu as ressenti l'arrivée justement de ces autres solutions? Moi, j'ai aucun problème avec des solutions qu'ils peuvent apporter. Sinon, moi, je dis toujours aux gens qui me disent oui, il y a un nouveau concurrent. Je dis, oui, certainement, mais en fait, un voyageur, il ne s'arrête pas à une seule information. Moi, quand je fais des voyages, je peux acheter 2, 3, 4 guides, en fait. C'est-à-dire qu'on mixe, tout le monde mixe en fait les informations. Donc, je pense que c'est vraiment complémentaire. L'idée, c'est que voilà, les gens viennent pas prendre et référencer les mêmes informations, mais si on apporte de la complémentarité, je vois pas vraiment où il y a un problème à avoir avec ça, quoi. C'est vrai, il faut le rappeler, on est plusieurs à avoir plusieurs applications, plusieurs guides et même des bouquins papier pour certains. Sur le phénomène justement de ce qu'on entend de plus en plus parler, ou alors c'est peut-être propre à certains van lifers, arrêtez de partager vos spots, arrêtez de partager des lieux parce que ça pose problème. Qu'est-ce que tu réponds? Comment tu te situes par rapport à ça?
Alors nous, on essaye d'apporter pas mal de solutions à ça, notamment le projet Nature Protect, comme vous avez derrière. C'est initié il y a 3 ans maintenant. Donc on a fait d'abord une charte du voyageur et ensuite on l'a appliqué nous à tous les niveaux en fait dans l'entreprise, on va dire. Donc pour notre équipe de modération, pour le service client, pour la communication, c'est-à-dire que même notre communication sur les réseaux sociaux fait attention à respecter la charte du voyageur. Après, voilà, moi j'ai toujours dit à tout le monde, effectivement, il y a des endroits qui ne se partagent pas. Enfin, il y a des choses dans un voyage qu'on ne peut pas partager, mais que ce soit sur Park4Night, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur où vous voulez. Si vous voulez, l'application Park4Night, j'essaye de l'expliquer depuis 12 ans. C'est un outil. C'est un outil pour le voyageur, mais ça n'exclut pas le fait de chercher ses propres spots. Moi, je le fais. Il y a des endroits, il y a des dizaines d'endroits que je connais que je n'ai jamais référencés. Disons que le but, c'est pas d'amener des gens dans la nature. Le but, c'est vraiment de trouver et de proposer en fait un large choix d'endroits. Le postulat de départ, c'est qu'on perdait souvent du temps pour chercher un endroit. Et on ne cherchait pas forcément l'endroit idyllique, mais on cherche au moins un endroit où on peut poser ses 4 roues le soir quand on est un peu crevé. Voilà, c'est vraiment ça le concept de l'application. Donc, et après, c'est très compliqué parce que voilà, on a des utilisateurs qui passent du temps pour créer un joli un endroit, et c'est toujours difficile de dire bah non, on ne peut pas l'accepter ou on peut l'accepter. Alors nous, on essaye avec nos règles de supprimer beaucoup de choses. Après, on est beaucoup en lien aussi avec les communautés de communes, avec les territoires. Voilà, on ne se cache pas que des fois on échange avec eux, on leur demande. Voilà, et en général, ça se fait toujours dans une bonne entente et ils comprennent qu'on ne peut pas non plus dire aux gens allez nulle part. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, on essaye de. Et surtout, moi, en tant que Suisse, j'ai l'impression que le terrain de jeu en France, il est immense, il est super vaste. Là où on n'aurait presque pas besoin d'application tellement il y a de possibilités. Si on se comporte bien, peut-être la charte vient y répondre. Euh, mais il y a aussi peut-être un peu d'éducation à faire pour dire aux gens, perdez-vous, osez des choses, ou alors utilisez plusieurs applications, plusieurs guides. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ceux qui taclent un peu Park4Night, par exemple, pour montrer du doigt cette app, par exemple? Après, nous, on fait beaucoup attention au retour utilisateur. Donc, si les gens nous alertent sur un endroit qu'il faudrait potentiellement pas référencer, nous, on va toujours regarder. On va toujours être à regarder si ça gêne la population ou quoi. Ça, c'est des choses sur lesquelles on est carré là-dessus. Après, je ne me rappelle plus exactement. Elle était longue, la question. Ouais, je sais, c'est une marque de fabrique chez moi. On va peut-être revenir sur le lien que tu as fait avec les communes. Justement, ce lien-là, il est assez cordial pour arriver à s'entendre, trouver des solutions. Est-ce que, par exemple, il y a des communes qui viennent taper à la porte de Park4Night pour dire oh non, mais ça va pas parce que le spot là, il nous pose problème, etc. Comment c'est perçu justement du côté des autorités? Oui, tout à fait. On a des communes qui nous contactent pour nous dire ah non, ce parking-là, référencez peut-être plutôt celui-là. Ou après, voilà, c'est un jeu de discussion, effectivement. Et puis, je me rappelle, il y a très très longtemps, avec un parc national, par exemple, en France, où eux, ils ont tout de suite compris la démarche. Et en fait, des années après, ils m'ont dit, mais en fait, depuis qu'on travaille ensemble, c'est très bien parce que en fait, l'effet que certains pointent du doigt, comme quoi tout le monde va au même endroit, finalement, nous, on se dit, bah, c'est une force aussi pour les territoires, en fait, pour mieux drainer les voyageurs aussi, quoi. Donc, voilà, on essaye d'écouter ce que les gens disent et de voir comment on peut le retourner aussi pour que ce soit bénéfique, en fait, pour les voyageurs. Et donc, avec ce parc naturel, nous a dit, mais depuis qu'on travaille ensemble, effectivement, on arrive mieux à drainer en fait les voyageurs là où c'est bien qu'ils dorment et on arrive à voilà. Et donc ça c'est quand même plutôt positif. Le fait qu'il y ait du monde qui vienne dans votre village, dans votre commune, dans votre région, c'est aussi bénéfique parce ils vont dépenser, ils vont visiter, ils vont découvrir justement des endroits et pas juste être là à se poser quelques heures. Alors ça c'est quelque chose qu'on va avoir dans le discours. Après c'est pas notre métier d'aller promouvoir le tourisme et tout ça. Et à contrario pour les utilisateurs, donc je sais qu'il y a beaucoup d'attentes en fait sur le fait que nous on communique. Donc c'est pour ça qu'on a fait la charte. On met des messages de communication dans l'application. Alors certains les ont vus, ils nous disent c'est bien, il faut aller encore plus loin, voilà. Mais après,
il y a un problème d'éducation civique certainement au départ, à un moment. Et donc nous, on fait le travail d'information, mais on ne peut pas éduquer non plus les gens. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on essaye par moment. Ben, on comprend, on prend les responsabilités, on supprime des lieux. Voilà. Donc, Par rapport à l'histoire de Parc Fortnite, tu l'as dit, 12 ans. Quelles sont les prochaines étapes? Qu'est-ce qui sera le futur de ton bébé? alors, en fait, depuis 12 ans, on essaye de rester en fait dans la même dynamique. On aurait pu ajouter beaucoup de choses, on aurait pu ajouter beaucoup de social, de choses comme ça. Et en fait, c'est pas une voie sur laquelle on veut aller. L'idée, c'est vraiment de rester un outil pour le voyageur. Et après, peut-être vont se greffer d'autres services, d'autres partenariats. Mais aujourd'hui, voilà, le cœur du métier, c'est d'être une application, un outil pour les voyageurs pour trouver tout type d'informations, mais vraiment et spécifique pour les vannes et les camping-cars. Voilà, je sais que on évite voilà, de trop s'éparpiller aussi au niveau des voyageurs, voilà, parce qu'il y a des contraintes différentes en fait selon. Si je voyage à vélo, j'ai pas tout à fait les mêmes contraintes. Je peux pas partager tout à fait les mêmes informations qu'avec des voyageurs en camping-car, quoi. Voilà. Le fait d'être ici au Swiss Caravan Salon, l'objectif premier, c'est avant tout pour faire quoi? Alors nous, c'est pour rencontrer les utilisateurs justement suisses, voilà, parce que c'est toujours agréable de venir discuter, puis de comprendre et effectivement des fois d'avoir des retours et de comprendre un petit peu quelle est la vision, parce que chaque citoyen des différents pays n'a pas toujours la même vision en fait du regard par rapport à la nature, par rapport au partage d'informations. Donc ça c'est assez intéressant d'avoir le retour. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de salons internationaux. Et puis après, nous aussi, pour notre système de publicité, c'est intéressant aussi de rencontrer des partenaires. Le public suisse, tu le vois différent du public français? L'utilisateur, le voyageur? Différent, non, mais c'est vrai qu'on a on a une perception, disons qu'on a une perception qui est parfois peut-être un petit peu différente voilà, de l'accès à la nature. Mais ça, c'est parce que on n'a pas forcément grandi avec les mêmes lois, avec les mêmes règles. Mais voilà, mais sinon, c'est des voyageurs voilà, comme, comme les Allemands, comme les Américains, les Canadiens. Tous pareils, ils voyagent. Bon, la dernière question, elle est un peu question piège. Peut-être sans le nommer, sans donner sa géolocalisation. Toi, ton spot idéal, celui que tu mets dans le top 3, il est comment? Il ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'on y trouve? Si tu fais toujours de la van life d'ailleurs. Oui, mais aujourd'hui j'ai des enfants, un gros camping-car, donc on est un peu différent de quand on voyageait avec le petit van, mais il y a un endroit que j'avais créé, un des tout premiers de l'application, qui se trouve en Bretagne, sur un petit monticule où on domine la mer, et là c'est vrai que là on se pose au bord du van, et c'est vrai que là c'est quand même pas mal. Alors, je sais pas si tu as remarqué, mais je suis un Suisse déguisé en breton, hein, avec la marinière. Donc je vous invite à essayer de trouver le spot en question. Il n'y a rien à gagner, mais ça me ferait plaisir de voir en commentaire si vous êtes capable de le trouver. Je vais te souhaiter un très très bon salon et puis merci d'avoir pris le temps de nous expliquer l'épopée de Parc Fortnite. Pas de soucis, merci beaucoup pour ce salon.